puerta, abre la puerta. Abre la puerta, abre la puerta. Bonjour et bienvenue pour ce tirage portail du 999, mais qui peut être aussi intemporel. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer avec la première carte. Il y a 3 cartes en tout. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Alors, prends le temps de te connecter à chaque fois avec la carte qui ressort. Prends le temps de mettre pause, de te connecter à l'image et de voir ce qui vient comme information pour toi. Le temps dont tu as besoin, puis de revenir pour compléter avec mon information à moi. Alors, la première chose qui me vient quand je vois cette carte, c'est l'idée un petit peu de l'arbre généalogique. De comment on est connecté en fait à nos ancêtres et comment est-ce qu'on est impacté aussi par ce qu'ils ont vécu. Et en même temps, ce que je ressens, c'est une forme de protection, comme si malgré la colère, les émotions, les tourbillons, les peurs, tout ce qu'il peut y avoir autour comme émotion, comme tempête, etc., on est comme protégé dans une espèce de bulle d'amour où il y a de la vie, où il y a du vivant. Alors évidemment c'est cyclique, on passe de l'automne à l'hiver et puis au printemps, puis à l'été, et de la même façon qu'à l'extérieur il y a des saisons et des tempêtes et des chamboulements météorologiques, ben c'est pareil à l'intérieur de soi. Donc c'est apprendre à composer avec ses propres rythmes, ses propres saisons, ses propres cycles, sans se juger. Et on ne va pas faire la même chose en été qu'en hiver. Donc pouvoir se poser la question, indépendamment de la saison dans laquelle je suis en ce moment. Voilà, là par exemple, on est en automne. Peut-être qu'à l'intérieur de moi, je ressens que c'est plus l'été, parce que je suis en pleine joie de lancer un projet de vie qui est hyper important pour moi, où tout va bien pour moi, il y a plein de joie, il y a plein de choses qui se vivent, qui se partagent, etc. Beaucoup d'excitation, un peu lune de miel. Ou alors, au contraire, je suis plutôt en hiver, besoin de cocooning, de prendre soin de moi, etc. Donc de vraiment prendre le temps de se demander où j'en suis moi à l'intérieur de moi et de quoi j'ai besoin dans cette saison-là. Et puis évidemment, tout est cyclique, hein, de se rappeler que tout passe, que tout se transforme, et de voir aussi peut-être la vie comme un voyage sacré. Au lieu de lutter contre ce qui est en train de se vivre, d'essayer de prendre conscience de où est le sacré dans ce que je vis. Et est-ce que j'arrive à me connecter à ce sentiment quand même d'être, entre guillemets, né sous une bonne étoile, ou est-ce que c'est toujours, j'ai jamais de chance, c'est catastrophique, etc. Et moi, je me souviens qu'à toute une période de ma vie, moi, j'étais persuadée que j'avais pas de chance. Et quand j'étais ado, très jeune, parce que je vivais des choses qui étaient difficiles, et dès que ça allait un petit peu bien, je me disais, c'est pas normal, il va se passer quelque chose. Et évidemment, il se passait quelque chose. Et il y a un moment donné où j'ai décidé que j'allais avoir de la chance. Et que c'était normal que les choses se passent bien. Et à partir de là, j'ai commencé à vivre des choses plus sympas. Donc, quel est aussi l'impact de nos croyances, des histoires qu'on se raconte sur ce qu'on vit ? Est-ce que si au lieu de croire que j'ai jamais de chance et puis que quand ça va trop bien, il y a une main qui va arriver, qui va nous tomber sur le coin de la main, est-ce que je peux imaginer que non, au contraire, il y a une bonne étoile qui m'accompagne, et qu'est-ce qui se passe quand je suis connectée à cette croyance-là ? On va tirer la deuxième carte et peut-être qu'il y a des choses qui viendront complémenter. La spirale des manifestations. Donc peut-être que c'est un bon moment justement pour manifester, pour se connecter à ce qu'on a vraiment envie de vivre, de voir apparaître dans sa vie. Mais pour ça, peut-être que on a besoin de libérer les croyances limitantes, les conditionnements, ce qui est en fait héritage de notre éducation, de ce qu'ont vécu nos ancêtres,
Et peut-être que la première carte, elle invite aussi à faire ce travail de transformation et de libération familiale et ancestrale au travers de techniques comme la constellation familiale, par exemple. Par exemple, si c'est quelque chose qui t'appelle, regarde dans ta région, demande autour de toi, parce que souvent, les personnes préfèrent le vivre en présentiel, avec un groupe, etc. Mais on peut aussi travailler ça par Zoom. Et au lieu de travailler avec un groupe, on va travailler par exemple avec des figurines, comme des Playmobil, qui vont représenter les personnes de notre famille qu'on a besoin de faire apparaître dans cette constellation familiale. Bon, ça, si tu as besoin de plus d'infos par rapport à ça, n'hésite pas à me poser la question. C'est quelque chose que je peux faire avec toi. Il y a aussi ce qu'on appelle des exercices systémiques où on va comme se mettre dans la peau, en fait, par exemple, de notre père, de notre mère, etc., pour sentir ce qu'ils peuvent ressentir et venir exprimer ce qui a besoin d'être exprimé pour que nous, on puisse l'entendre et que ça amène la libération dont on a besoin à ce moment-là, par exemple. Voilà. Bon, si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas à me dire. En tout cas, cette carte, la spirale des manifestations, elle invite à la fois à faire ce nettoyage de « Ok, qu'est-ce que je vis? Quelle histoire je me raconte par rapport à ce que je vis? Quelles sont les croyances qui me limitent encore? Les peurs, etc. » Ça, c'est un travail également que tu peux faire de façon accompagnée. Mais tu peux aussi faire tes propres introspections et comprendre déjà ce qui est en jeu pour toi. Et une fois que tu as un petit peu dégagé, en tout cas, le champ, tu te dis, bah oui, peut-être que je peux croire en la magie de la vie. Si les ressources, les croyances que j'ai sont limitantes, qu'elles ne me servent pas, qu'elles ne m'aident pas, qu'est-ce que je peux croire à la place qui sera plus bénéfique pour moi de croire, qui me fera plus de bien, qui sera plus ressource. Par exemple, la vie elle est difficile et puis de toute façon on ne choisit pas ce qu'on vit, etc., etc. Ok, bon, est-ce que ça me fait du bien de croire ça? Non. Comment est-ce que je peux le transformer? Qu'est-ce que ça m'a apporté de croire ça? Qui croit ça? Et qu'est-ce que j'ai envie de croire à la place? À la place, j'ai envie de croire que je peux manifester ce qui est vraiment important pour moi. Ok, comment? Alors, voilà, j'ai entendu parler de la loi d'attraction une des manières de faire confiance à cette magie de la vie, c'est de prendre conscience des synchronicités qu'il y a autour de nous. Pour moi, le fait d'apprécier une plume sur le chemin, les heures miroirs, etc., c'est une manière de soutenir la foi en la magie de la vie. Donc ça peut être ça aussi. Est-ce que il y a des synchronicités, des hasard heureux, on va dire, qui se passe quand je demande quelque chose, quand je demande une information, et poum, j'entends quelque chose à la radio qui est en cohérence, ou je vois une publicité sur un camion qui passe, etc., etc. Et de faire confiance aussi à ces signes-là qui viennent te dire, c'est ok, tu es sur la bonne voie, tu as été entendu, on est avec toi, et ce que tu veux te veut aussi et est en chemin vers toi. Mais pour arriver à être dans cette magie de la manifestation, etc., il y a besoin de faire un dégagement. Parce que si ce que je veux est connecté à la blessure, à l'ego, à la peur, etc., ça va venir parasiter. Donc, c'est l'invitation à venir faire un dégagement de ce qui entrave encore la magie dans ma vie, ma capacité à me connecter au champ des possibles, etc., etc., pour que je puisse vraiment être en lien avec mon âme et pas tant avec mon ego. C'est-à-dire, pour moi, c'est hyper important quand je veux manifester quelque chose, d'être dans ce lâcher-prise aussi et de faire confiance que ce dont j'ai besoin va venir à moi. Ce que je veux me veut aussi. Mais ce qui est bon pour mon âme, profondément pour mon âme, pas pour mon ego. Pas forcément. Alors, plus j'ai fait de dégagement sur mes croyances, mes peurs, mes blessures, etc., et plus il y a une syntonie entre ce que veut mon âme et mon ego. Mais il y a en premier ce petit dégagement à faire, ce grand parfois même ménage, dégagement, conscience, chemin de conscience à prendre au départ et à faire au départ. Mais pour pouvoir être entendu, j'ai besoin aussi de pouvoir dire qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de manifester dans ta vie? Et pourquoi tu veux ça? Depuis où tu le veux? Depuis la peur, depuis la blessure, ou depuis, en fait, c'est profondément juste pour moi, je sens que ça me fait vibrer. Et à partir du moment où je suis connectée à je sens que ça me fait vibrer, je ne suis pas vraiment dans l'action contrôlée, le mental, etc. Parce qu'en fait, je reste
animée par ce qui me fait vibrer. Et les actions que je vais poser, elles vont être conséquences de cet élan qui naît à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin de penser 10 000 ans, ah bah tiens, je vais faire ce tirage. Non, c'est poum, un élan qui est là et je le suis. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi je le veux? Qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Et une fois que je suis connectée à ça, je peux faire un rituel, un acte symbolique, une visualisation avec un lâcher de ballon où j'envoie mon intention à l'univers qui va se connecter au champ des possibles. Peu importe, hein, chacun a ses petites techniques et puis tu peux en trouver plein sur Internet. Et puis je veux aussi te guider à ce niveau-là. Et ensuite, je m'ouvre. Je m'ouvre à ce que la vie m'amène et je vis chaque chose que la vie m'amène comme un cadeau, comme un chemin, comme une opportunité. Et je suis connectée à ce sentiment de gratitude permanent, en fait. Même quand je vis des choses difficiles, parce que je sais qu'il y a un cadeau caché derrière. Et je lâche prise. Je lâche prise en faisant confiance à ce qui vient à moi. La troisième carte, c'est les lignées. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose en lien avec les ancêtres. Les lignées, je vous porte en moi. Donc, c'est d'avoir vraiment conscience qu'on est habité par l'histoire de nos ancêtres, qu'elle peut nous impacter. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que jusqu'à notre ADN est encore aujourd'hui impacté par ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et que parfois on peut avoir des fidélités, des loyautés inconscientes face à nos ancêtres ou des mécanismes de répétition en fait qui vont diriger notre vie, notre façon de penser, nos façons de faire sans qu'on s'en rende compte. Alors cette carte, elle est quand même dans un bleu doux, on voit cette baleine, de la lumière, donc on sent qu'il y a quelque chose quand même qui a été apaisé. Donc c'est comme si cette carte, elle venait te dire, tu vois, la première, il y a du rouge, c'est plus vif, c'est plus dans l'action. Et là, quand on voit ces trois cartes, on pourrait se dire que ce que tu as mis en place par rapport à cette liberté ancestrale, la paix par rapport à ce que tes ancêtres ont vécu, l'acceptation de ce que tu es en train de vivre, qui vient soutenir la magie dans ta vie, avec cette foi en cette notion de ce que je veux me veut, je peux manifester ce qui est vraiment important pour mon âme, etc. Ça a entre guillemets fonctionner, il y a plus de paix, il y a plus de tranquillité, il y a moins de sentiments d'injustice, de bataille, de lutte contre mon histoire, etc. Comment est-ce que je peux en fait voir l'histoire de mes ancêtres comme une ressource et non plus comme un poids, comme un soutien, comme une force et non plus comme quelque chose qui me tire vers l'arrière, qui me tire vers le bas, de ces fidélités ou parce que par exemple toutes les femmes de ma lignée se sont retrouvées avec des hommes qui abusaient d'elles, qui les dominaient ou elles n'ont pas pu prendre leur place, etc. Du coup c'est une fatalité et puis je vais forcément vivre la même chose et j'en ai peut-être même pas conscience, mais parfois par amour pour nos propres ancêtres, c'est une manière de dire je te vois dans ta souffrance et on va vivre les mêmes choses qu'eux. Moi, avec toi, par amour pour toi, je vais être fidèle à ce que tu vis, à ton destin et porter tes blessures. Sauf que ça aide pas. Ça aide pas et ça change rien. Donc, comment est-ce que je peux transformer l'histoire en une ressource et me sentir bien dans cet univers qui est le mien aujourd'hui, comme un poisson dans l'eau, malgré les vagues, malgré les tempêtes, malgré les saisons. Qu'est-ce qui me tient vivant et moi je sais qu'une des choses qui me permet de vivre la vie avec plus de paix, c'est cette foi en la magie de la vie, cette foi en cette notion de je manifeste ce qui est important pour moi, mais en même temps je lâche prise par rapport à ce qui vient. Ça ne va pas forcément ressembler exactement à ce que j'ai demandé, mais justement en m'ouvrant à tout ce qui vient, ça peut être encore mieux ou différent. Ça n'a même pas besoin d'être évalué. Mais en tout cas, ça me permet de vivre la vie avec plus de confiance et de fluidité et de me sentir davantage comme un poisson dans l'eau. Donc en quoi ce qu'ont vécu mes ancêtres est une ressource? Je t'invite à faire par exemple une méditation de connexion aux ancêtres pour se connecter à la beauté aussi de ce qu'ils ont vécu,
à leur force, à ce qui dans leur personnalité, caractère, histoire, etc., peut être ressource pour toi, pour t'aider à traverser ce que tu vis aujourd'hui et te sentir davantage comme un poisson dans l'eau, dans cette société, dans cette réalité d'aujourd'hui, etc., en faisant confiance que tout est cyclique, que tout change, que tu peux aussi être connecté à ta bonne étoile, qu'on a tous une bonne étoile et qu'il suffit parfois juste d'y croire. Et que en faisant vraiment confiance aux signes sur le chemin, et ben en fait on fait grandir la magie dans notre vie et peut-être même le miracle. Voilà, c'est le message pour toi aujourd'hui. J'espère qu'il te parlera. N'hésite pas à me mettre en commentaire, à m'envoyer un message pour me dire comment ça résonne pour toi et comment tu te sens, ce que ça t'amène. Voilà. Je t'embrasse et merci pour ta confiance. À bientôt. Bienvenue dans ce tirage du 999 qui peut aussi être intemporel selon le moment où tu l'écoutes. Donc on va commencer avec la première carte, il y en a 3, n'hésite pas à chaque fois que tu te connectes à une carte de mettre sur pause pour prendre le temps de sentir ce qui est là pour toi, de te connecter à ta propre intuition, au message que tu reçois et ensuite de le compléter avec ce que je partage pour toi. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, cette carte, elle vient nous parler de comment... Pour moi, ce qui est central, en fait, c'est la notion de confiance en soi dans cette carte, par rapport au tirage là, aujourd'hui. Et comment cette confiance en soi, elle est mon propre pouvoir, me permet une certaine forme de productivité et d'harmonie. Et elle parle ben justement, comment est-ce que le fait d'avoir manqué de confiance en moi, d'amour pour moi, d'avoir une image de moi erronée, a pu me faire perdre mon pouvoir, a pu impacter cette harmonie dans ma vie et m'empêcher de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc, elle parle à la fois du chemin que tu as parcouru et que c'est important de célébrer cette harmonie que tu constates aujourd'hui dans ta vie, de voir ce qui a évolué, de voir ce qui s'est transformé, ce chemin que tu as parcouru par rapport au rapport à toi-même, à l'image que tu as de toi, à la confiance que tu as en toi, et comment tout cela t'a permis de te reconnecter à ta propre puissance, à ton propre pouvoir intérieur, indépendamment de ce que les autres peuvent penser. Cette étoile qu'on voit sur le front, on dirait que c'est au niveau du 3e œil, donc ça peut parler de la connexion à l'intuition, etc. Mais elle ressemble aussi à cette fleur qu'on voit sur le cœur. Donc ça pourrait nous dire aussi que les pensées sont de plus en plus connectées au cœur. Et si tu sens que voilà, c'est encore fragile pour toi tout ça, ça t'invite vraiment à être observateur de tes propres pensées. Et quand tu vois que tu as encore un dialogue un petit peu dur intérieur envers toi, que tu peux encore t'exiger beaucoup, ou te dire ah mais t'es bête, mais n'importe quoi, puis t'es pas capable, etc. De voir comment est-ce que tu peux transformer ce dialogue intérieur pour y mettre plus de douceur et sentir que c'est connecté au cœur et que cette énergie entre le cœur et la tête peut continuer de circuler pour qu'il y ait une alliance, pour qu'il y ait une harmonie dans les différentes parties de ton être. Et ce corps, on voit qu'il est un peu arbre, donc ça parle aussi de l'enracinement, de comment est-ce que je me sens enracinée, comment ce cheminement que j'ai fait m'a appris à faire la paix avec mes propres racines et à
à me nourrir de ce que la terre peut m'apporter. Et les racines, elles permettent aussi aux arbres d'être connectés les uns avec les autres, de s'apporter les informations qui sont nécessaires. Par exemple, quand il y en a un qui est attaqué par un parasite, etc., il peut prévenir les autres arbres en disant attention, il y a un parasite. Et donc du coup, les autres arbres peuvent développer des protections qui vont leur permettre de se protéger de ces parasites. Comme une espèce de champ, en fait, comme une toile un petit peu d'internet là, où les arbres peuvent communiquer les uns avec les autres. Et on retrouve cette notion aussi avec cette étoile au niveau du troisième œil, de quelque chose de comment en fait est-ce que cette sensibilité, qui n'a pas toujours été facile pour moi, et qui parfois m'a submergée, que j'ai pu parfois juger, ben, je peux aussi la voir comme une ressource parce qu'elle me permet d'être connectée au monde qui m'entoure, de capter des choses. Alors je maîtrise peut-être pas encore tout à fait, peut-être que des fois je me sens trop envahie par ce que je ressens autour de moi, etc. Pour moi la sensibilité c'est un petit peu comme un super pouvoir. Je me souviens de cette série Heroes, les héros qui du jour au lendemain découvrent un pouvoir. Donc il y en a une qui est immortelle, il y en a un qui peut attraper des objets avec l'énergie sans bouger, et puis pouf, le verre qui est à l'autre bout de la pièce arrive dans sa main. Il y en a un qui peut voler, etc., etc. Mais sauf qu'au début, comme ils ne maîtrisent pas du tout leur pouvoir, ils vont faire de la merde avec. Et il va falloir qu'ils apprennent à utiliser ce pouvoir. Et au début, ça peut se retourner un petit peu contre eux, etc. Mais ça fait partie du jeu. Et pour moi, la sensibilité, c'est vraiment un super pouvoir, mais il faut apprendre à l'apprivoiser. Donc pour moi, il y a vraiment une notion d'être sur ce cheminement-là, d'apprivoisement, de plus en plus d'harmonie dans sa vie, etc. Et comment est-ce que cette connexion à mes racines, à une terre sur laquelle je me sens bien, me permet de déployer justement la productivité. Tu sais, quand on voit un arbre, il peut donner des fruits, il peut se déployer dans toutes les directions, il y a de la solidité, il y a de la force, etc. Donc ça peut être aussi cette métaphore de comment est-ce que je peux déployer tous mes talents, tous mes potentiels pour le partager avec le monde et sentir cette solidité aussi à l'intérieur de moi. On va continuer avec les autres cartes pour compléter. Envoyer du ciel. La première chose qui me vient, c'est vraiment cette connexion à l'intuition. De faire confiance à ce qui m'est envoyé du ciel comme message. Est-ce que je canalise de l'information? Est-ce que je fais confiance aux messages que je reçois grâce à mon intuition? Est-ce que je me connecte à mes ancêtres, à ces ancêtres qui sont déjà dans l'au-delà, à ce qu'on appelle ces guides spirituels, etc. Comment est-ce que je fais confiance à cette intuition? Et ces deux cartes, elles me font penser à cette phrase que j'ai inventée. Bon, peut-être je ne suis pas la seule, mais en tout cas, pied dans la terre, toucher le ciel. Quand moi, quand j'ai connecté justement avec cette intuition, etc., j'ai un peu déconnecté quelque part de la terre, de la réalité, etc. Et d'ailleurs, au début, je disais toucher le ciel, pied dans la terre. Et en fait, c'est vraiment pied dans la terre, toucher le ciel, parce que d'abord, c'est important de développer cet enracinement, d'être bien sur la terre, d'être bien avec son incarnation, même si cette intuition, cette connexion avec les guides spirituels, etc., elle peut nous permettre d'être mieux sur la terre, mais ça vient nous dire que ce n'est pas une fuite de la réalité et de l'incarnation. Si je vais connecter avec des espaces mystiques, subtils, spirituels, etc., c'est pour mieux vivre mon incarnation, c'est pas pour l'éviter, c'est pas pour la fuir. Moi, je pense que ce qui nous est donné de vivre, c'est d'être humain sur la terre, d'incarner cette réalité qui est la nôtre aujourd'hui, avec tout ce que cela implique. Et que ces outils-là de lumière, de connexion, de méditation, d'intériorisation, d'introspection, etc., elles sont là pour nous aider à mieux vivre cette incarnation. Donc, est-ce que je me connecte à ce qui vient du ciel? Comment je m'y connecte? Est-ce que je fais confiance, etc. Une des manières, c'est vraiment ce travail intérieur d'introspection, de fermer les yeux, de couper avec les voix du monde, les croyances, les conditionnements, etc., etc. Revenir vraiment à l'intérieur de soi pour essayer de faire un petit peu silence et aller se connecter à ce qui fait vraiment sens pour soi.
On va allumer la troisième carte, tourner la... L'engagement. Désormais, ce sera avec moi. Donc peut-être que, alors déjà, quand on développe des connexions subtiles, etc., ou des capacités, ou enfin tout ce qu'on peut faire qui peut permettre d'accompagner les autres, etc., parfois on peut rentrer dans une espèce de dynamique de sacrifice où on va s'oublier, on va faire les choses pour les autres, on les fait plus vraiment pour soi. Et en fait, c'est vraiment de dire attention à ça. Attention à ça, rappelle-toi que tout ce que tu le fais avant tout pour toi. Et que ce que ça va apporter aux autres, c'est un bénéfice secondaire. Et je pense que c'est un peu le piège de cette société très individualiste, etc. Parce que souvent on dit ah, oh là là, et on le voit comme une critique, etc. Mais pour moi, en fait, c'est important que cet individualisme, entre guillemets, ce retour à soi, ce ne soit pas une fin en soi, mais un chemin. Un chemin pour revenir dans le monde. Un chemin pour partager avec les autres. On est des êtres sociaux. Par contre, on n'a pas tous les mêmes besoins sociaux. Moi, je sais que j'ai beaucoup besoin d'être seule, j'aime être seule, et que parfois c'est un petit peu le défi aussi de réapprendre à être avec le monde, parce que toute une partie de ma vie, j'avais besoin d'être avec les autres, mais parce que je ne m'aimais pas, que je ne me supportais pas, et c'était une manière de fuir mes blessures, de fuir mes douleurs, et de m'oublier. Donc j'étais dans un oubli de moi, dans un déni de moi, dans un sacrifice pour pouvoir vraiment être au service des autres, et c'était une manière de ne pas penser à moi. Donc j'ai dû revenir à moi, pour vraiment apprendre à m'aimer, à créer cette alliance avec moi, mais avec aussi cette intention de pouvoir à nouveau être dans le monde, mais depuis soi, et depuis quelque chose qui est équilibré pour moi. Donc l'engagement premier, quelles que soient les décisions que tu prends dans ta vie, quelle que soit ta posture, qui tu es, ce que tu fais, ton engagement premier, il est envers toi-même. De prendre du temps pour toi, de te ressourcer, d'avoir conscience de tes besoins, d'avoir conscience de tes valeurs et comment est-ce que je les honore. Et c'est ça être adulte. Pour ensuite être bien avec les autres, pour pouvoir être contribution pour le monde. C'est pas juste moi avec moi et puis les autres. Non, c'est moi avec moi pour aussi pouvoir être bien avec les autres. Et être dans cette alliance, dans cette union avec moi, avec mes blessures, avec ce que j'ai vécu, pour que ça puisse devenir un terreau fertile qui me permet d'être dans cette productivité. Donc pour moi, il y a vraiment, voilà, ce ressourcement que je peux vivre en étant avec moi, me reposant, ce dont j'ai besoin de me reposer, me voir dans mon authenticité, dans ma vulnérabilité, appréhender toutes les différentes facettes de ma propre identité pour pouvoir embrasser tout ce que je suis. Me connecter à ce monde subtil, à l'invisible, à la méditation, etc., comme une ressource qui me permet de mieux vivre encore mon histoire, ce que j'ai vécu, de pouvoir le transcender, le transformer, en faire quelque chose, pour ensuite le déployer sur la terre depuis cette solidité enracinée qui me constitue et qui fait partie de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai envie de partager avec le monde. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce message. J'espère que ça te parle. N'hésite pas à m'écrire en commentaire ce que ça t'amène, si ça te parle, ou à m'envoyer un petit message. Voilà, ça c'est toujours un plaisir pour moi de savoir que ça contribue, que ça parle et que ça apporte quelque chose. Donc, prends le temps de te retrouver avec toi-même et le moment d'être dans l'action avec les autres, tu sauras quand ce sera le bon moment pour toi. C'est depuis toi. Voilà, pas pour les autres, mais depuis toi, en alliance avec toi. Voilà. Merci pour ta confiance. Je te souhaite plein de bons en ce portail du 999 et puis pour la suite aussi. Bisous.
Bonjour et bienvenue pour ce tirage du 999 qui peut aussi être intemporel selon le moment où tu l'écoutes. J'espère que ça t'inspirera et que ça te fera du bien. Donc c'est parti, il y a 3 cartes. On va commencer avec la première. L'ancrage terre. Je me reconnecte à ma vie. Donc prends le temps à chaque fois qu'une carte ressort, vraiment de mettre pause, de te connecter à ce que tu ressens, à ce qui vient pour toi et ensuite de complémenter avec ce que je peux dire moi. Alors peut-être que ce qui s'est passé ces derniers temps dans ta vie, dans la vie, t'as déconnecté un petit peu de l'essentiel pour toi, de ce qui te nourrit vraiment, de ce qui te fait du bien sur la terre. Et que ça t'invite à reconnecter avec ça, de te poser la question de qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer. Et une fois que je prends conscience de ce qui me fait vraiment vibrer, de ce dont j'ai profondément besoin, de quelles sont mes valeurs essentielles, c'est important aussi de prendre conscience de son propre rythme. Peut-être que j'essaye d'aller plus vite que la musique parce que j'ai des croyances en lien avec cette société, de ce qu'est un rythme juste, etc. Et qu'il y a quelque chose qui a besoin de plus de lenteur. Qui a besoin de plus de lenteur, à la fois moi, dans mes rythmes, dans mes temps de repos dont j'ai besoin, etc., mais aussi dans le processus que prennent les choses. Quelque chose autour de la patience, que lentement mais sûrement, et de toute façon, je vais là où c'est OK pour moi. Donc j'y vais. J'aime bien cette notion de ce que je cherche, me cherche, ce que je veux, me veut, pour faire confiance en fait, en la vie, avoir foi en la vie, et que c'est OK ce qui vient à nous. Donc comment est-ce que je peux me reconnecter à ma vie ? Comment est-ce que je peux sentir cet ancrage avec la terre ? En posant la question déjà de quels sont mes véritables besoins et comment est-ce que je peux les nourrir. De faire une introspection peut-être aussi autour de mes valeurs, de ce qui est vraiment essentiel pour moi et comment est-ce que je les honore aujourd'hui dans ma vie, dans les différents domaines de ma vie. Mais surtout de me poser la question de qu'est-ce qui me fait profondément vibrer. Pour moi, une manière de vraiment s'ancrer dans la terre, dans le vivant, dans l'incarnation, de dire je suis là, quoi, je suis vraiment là. En fait, c'est au travers de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait triper, de ce qui anime notre corps, qui donne du sens à ce qu'on vit. Ça met du sens à notre incarnation. Ça nous donne envie d'être là. Parce que sinon, on est juste pris dans cette folie du monde et de tout ce qui se vit. Et dans ces tempêtes émotionnelles, tout ce que ça nous fait vivre aussi à l'intérieur de soi. Et du coup, on coupe. On ne comprend pas, c'est trop dur, on a mal, et on coupe. On coupe avec la réalité, on coupe avec les autres, on coupe avec notre corps, parfois même, notre vie, nos ressentis, nos émotions, on se fige pour se protéger. Donc une manière de revenir à ça, c'est de faire ce que j'aime vraiment. Est-ce que tu as la sensation de faire ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te plaît ? Et ça peut être des choses entre guillemets qui paraissent insignifiantes ou des choses grandes qui vont se partager avec le monde. Il n'y a pas d'échelle, mais en tout cas d'avoir conscience que pour me sentir équilibrée, ancrée sur la terre, enracinée, j'ai besoin de faire ce que j'aime. Et ça me permet de me reconnecter au vivant, à la vie, à moi, aux autres, et que c'est OK que ça avance à son propre rythme. Et ça peut être lent, et c'est OK. On va continuer avec les autres cartes, et puis peut-être que ça va nous apporter des messages complémentaires. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Alors peut-être que je me suis coupée de ma propre vie parce que j'ai vécu un gros chagrin, j'ai vécu une grande blessure, il y a eu une grande transformation, quelque chose qui s'est effondré dans ma vie, etc. Et c'est pour ça que je me suis déconnectée. Cette carte, elle me fait penser à la nuit noire de l'âme. De comment est-ce que je peux retrouver l'amour pour moi, l'amour pour la vie, l'amour pour ce qui est. Ça passe par me plonger dans ce monde émotionnel, dans cette obscurité de tout ce que je suis, de tout ce que je ressens, et ça peut durer longtemps. Ça peut prendre du temps. Il n'y a pas de règle. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 1 an, il n'y a pas de règle. Mais
je sais avec certitude que le soleil revient toujours après la nuit. Et je sais que le soleil revient toujours après la tempête, après l'orage. Donc c'est de m'accrocher à cette confiance-là, que tout change, que tout passe, que je vais guérir, que je vais me libérer. Et peut-être que oui, il y a des choses auxquelles je dois renoncer. Peut-être que la vie a elle-même amené un renoncement de par ce qui est parti, ce qui a changé, ce qui n'est plus, ce qui s'est effondré. Et cette acceptation, elle passe par se rendre. Je me rends, voilà, j'arrête de résister, j'arrête de dire non, j'ai pas de pouvoir là-dessus, donc je me rends. Je me rends, je tombe à terre, et je vais pleurer, et je vais crier. Je vais vivre l'émotion que je vais avoir besoin d'exprimer. Dans toute cette vulnérabilité, de m'autoriser toute cette fragilité. Et c'est comme si le fait, ce personnage qui s'est autorisé à se baigner dans ses propres eaux, à mourir dans ses propres eaux, à s'endormir dans ses propres eaux, ben ça a fait à nouveau circuler la vie en elle, comme ces traits qu'on voit qui pourraient être la métaphore des veines et de la vie qui circule dans ses veines, et ça l'a reconnecté à l'amour, au vivant. Même si elle dort encore, même si elle n'est pas encore complètement dans la lumière, etc., et que c'est dur de voir avec cette force de la lune, cette obscurité dans la nuit, de voir cette ombre éclairée par la lumière de la lune, cette ombre que l'on porte en soi, cette ombre que l'on voit dans le monde, c'est dur de voir ça, cette désillusion. Mais le fait d'arrêter de se mentir et de voir les choses vraiment comme elles sont, ça permet aussi de se reconnecter à l'amour véritable, à l'amour pour la vie, à l'amour pour soi, à l'amour pour ce qui est. Donc faire confiance au processus de guérison, faire confiance au temps dont tu as besoin pour cela. Est-ce que j'ai besoin d'être accompagnée? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que j'ai besoin de pleurer? Est-ce que j'ai besoin de transformer en peignant, en dansant, en chantant? Fais-toi confiance et laisse-toi le temps. Confiance en soi, tu vois. Hop, la troisième carte. Voilà. Donc, peu importe ce que tu vis, ce que tu as vécu, si tu t'es senti abandonné, que tu croyais en un amour fou, réel, sincère, etc., et puis que d'un coup la personne en face a complètement changé, t'a abandonné, etc., et ça t'a fait douter de toi, ça t'a anéanti, etc., confiance en toi. Rappelle-toi de tes propres couleurs, rappelle-toi de tes propres ressources. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Quels sont ces moments où tu as pris conscience de ta valeur, de ce sur quoi en toi tu pouvais compter, qu'est-ce qui nourrit l'alliance avec toi quand tu vois ta personnalité, qu'est-ce que tu aimes. Et alors vraiment, il y a confiance en soi. Dans cette carte, il y a toute une connexion à la... à la nature, qui peut aussi symboliser notre propre nature sauvage, tu vois. Il y a jusqu'à de l'animal sauvage dans sur cette carte. Il y a du serpent, il y a du félin, il y a de la beauté de l'oiseau aussi, du papillon avec sa transformation, le colibri avec sa joie. C'est comme si ça venait symboliser aussi toutes les dimensions de mon être. Donc comment est-ce que ce que je vis de difficile dans la vie me permet d'avoir encore plus conscience de qui je suis, de me rapprocher de ma nature véritable et d'en voir la beauté. Quand on voit la nature avec tous ces caractères au travers des animaux, toutes ces couleurs, toute cette magie, toute cette puissance, etc., c'est magnifique. C'est un magnifique paysage. Et bien de prendre conscience qu'on a ce magnifique paysage aussi, qu'on le porte, que c'est ce qu'on est de par notre nature humaine. Mais à partir du moment où on la réembrasse, on la réapprivoise, on apprend à nouveau à faire la paix avec elle au lieu de la juger parce qu'on est trop en colère, parce qu'on est trop triste, parce qu'on est trop égoïste, parce que on est trop dans le sacrifice, peu importe quoi. Tout ce que la société, l'éducation, ton histoire a pu raconter de toi,
ça suffit. Il y a de la beauté dans tout ce que tu es, dans toutes les dimensions de ton être, dans toutes les facettes de ta personnalité. Il y a de la beauté, peu importe la forme de ton corps, de ton visage, ta taille, peu importe, il y a de la beauté. Et c'est cette diversité de paysages que nous formons au travers de nos différences, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, intérieures, etc., qui fait que nous sommes un arc-en-ciel de possibilités, qui fait la beauté de notre nature humaine. Parce qu'il y a de tout. Il y a de tout dans l'humain, dans l'humanité, mais il y a de tout en soi aussi. Et ça, c'est beau. Donc, de se reconnecter à la confiance en faisant cette comme analogie, en regardant la nature, en la voyant dans sa brutalité, dans le sens brut, qui n'a pas encore été transformée et qui est telle qu'elle est, et de trouver de la beauté là-dedans, trouver de la magie, trouver du mystère, et s'en inspirer pour dire mais je fais partie de cette nature, je fais partie de cette beauté. Elle est un animal de plus au milieu de tous ces animaux. Et elle est belle, ils sont beaux, ils sont tous beaux. Il n'y a pas besoin d'être jugé, il n'y a pas besoin d'être comparé. Ça forme un tout ça. Donc parfois, mes blessures, quand j'accepte de cheminer, de prendre le temps de ce cheminement que ça m'amène à faire, en fait, ça me permet d'aller à la rencontre de moi, de reconnecter à ce qu'est l'amour véritable et à ce que je suis profondément pour pouvoir assumer ma couleur et faire partie de cet arc-en-ciel de couleur qu'est l'humanité. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça te fait du bien, j'espère que ça te parle. N'hésite pas à me laisser en commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire comment ça résonne pour toi. N'hésite pas à partager, c'est toujours un plaisir pour moi de recevoir des messages. Merci, à bientôt.